Amen. Amen. Nous allons nous tenir devant la parole du Seigneur et considérer ce que le Seigneur nous dit encore au travers de sa parole, parce que comme je le dis, je le dis souvent, mais c'est parce que c'est la vérité tout simplement. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on entend Dieu nous parler, Dieu qui s'exprime, Dieu qui nous dit sa réalité, sa vérité, qui est la vérité, et nous voulons apprendre à y conformer nos vies. Et pour introduire ces temps, je voudrais vous ramener, pour ceux qui connaissent la Bible, dans ce passage, ça va pas être notre passage de ce matin, mais c'est juste pour introduire ce temps que nous allons faire, ce passage que nous trouvons dans Exode au chapitre 3, vous savez, Moïse va avoir une rencontre avec Dieu. Moïse est dans le désert, il nous est dit qu'il voit comme un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et donc il va se détourner de son chemin, de ses affaires pour s'approcher du buisson, pour voir ce qu'il en est. Et lorsqu'il est devant ce buisson, il va avoir cette révélation de Dieu. Dieu va lui parler, Dieu va se présenter à lui, Dieu va lui donner son nom. Il va lui dire, je suis celui qui est Yahweh, ou Jéhovah, enfin translittéré, on va dire comme ça, mais Yahweh. Et Dieu se présente à lui. Dieu lui dit qui il est. Et là, Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas partir, tu vas quitter le désert d'où tu te trouves et tu vas aller en Égypte et tu vas aller délivrer mon peuple. Tu vas aller sortir mon peuple de l'esclavage. Et là, Moïse va poser une question. Il va dire au Seigneur, il va dire à Dieu, mais qui suis-je? Qui suis-je, il dira, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? À ce moment bien précis, il faut bien comprendre que Moïse n'a pas du tout envie d'y aller. Et quand vous faites le reste de la lecture, vous allez vous rendre compte qu'il va chercher toutes les excuses pour ne pas y aller. Il ne veut pas y aller. Et c'est pour ça qu'il dit, mais qui je suis moi pour y aller? J'ai déjà essayé moi d'être quelqu'un qui amène la libération, qui fait sortir ton peuple d'Égypte. J'ai essayé de le faire d'une certaine manière, mais je n'ai pas été capable. Qui suis-je pour le faire? Et Dieu va lui répondre au verset 12. Il va dire, Moïse, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un qui est né pour accomplir cette destinée. Tu es quelqu'un qui va rentrer et va faire des choses extraordinaires en mon nom. Est-ce que c'est la réponse que Dieu lui donne? Vous l'avez bien compris, non? Ce n'est pas du tout la réponse qu'il donne. Dieu va donner une réponse qui est assez particulière, alors que Moïse lui dit, mais qui suis-je? Dieu lui dit, je serai avec toi. Alors que Moïse est en train de chercher quelle est son identité, alors que Moïse est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis vraiment? Peut-être est-ce qu'il s'attendait à ce que Dieu dise, mais non, mais tu es quand même Moïse. Tu as commencé, tu as été sauvé des eaux, tu as grandi à la maison de Pharaon, il t'a enseigné tellement de choses, tu as une connaissance, tu as été parmi les plus grands, les plus intelligents de tous. Tu es quelqu'un qui est fort, tu es quelqu'un qui est habile. Peut-être qu'il s'attendait à ça de la part de Dieu. Mais Dieu lui dit non, je serai avec toi. Quand il est en train de chercher son identité, ce que Dieu est en train de lui dire, tu ne pourras trouver ton identité qu'en étant en moi. C'est ta relation avec moi, le fait que tu marches avec moi, qui déterminera qui tu es. Tu cherches à savoir qui tu es? Sois proche de moi. L'identité de Moïse se trouve dans sa rencontre avec Dieu. Et pour nous, bien-aimés, il nous faut comprendre, et je pense que cela, c'est une leçon pour nous aussi. Si nous voulons connaître et savoir ce que nous sommes, qui nous sommes, nous devons accepter de nous tourner vers Dieu et vers Dieu seul. Nous devons accepter de nous détourner de ce que nous sommes pour regarder à Dieu. Parce qu'on a tellement de manières de définir qui nous sommes. On va définir qui nous sommes avec ce que nous pensons de nous-mêmes. Et au fond de nous-mêmes, nous nous connaissons, en tout cas, nous pensons nous connaître et on va porter un certain regard sur ce que nous sommes. On va se regarder de telle ou de telle manière, on va dire voilà ce que je pense, voilà ce que je suis. On peut avoir des paroles sur nous qui ne sont pas vraies. On peut aussi dépendre de ce que les autres vont dire de nous. Et les autres vont dire certaines choses, même si ce sont des personnes bienveillantes, il faut reconnaître qu'elles n'ont pas toutes les armes en main. Elles n'ont pas toutes les pièces du puzzle pour définir ce que nous sommes. Des fois même, nous, on va se construire par rapport à ce qu'on pense que les autres pensent de nous-mêmes. Je suppose qu'un tel dira ça de moi, alors c'est peut-être que je suis ça. Mais en fait, la seule bonne manière de se définir, je serai avec toi, dit Dieu à Moïse, c'est de se tourner vers Dieu, de s'attendre à Dieu. Et ce que je voudrais que nous fassions ce matin, c'est tout simplement cela. Au travers d'un passage que nous trouvons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 28, nous allons regarder ce que Dieu nous dit que nous sommes. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu ce que tu es?
1 Jean, au chapitre 2, première épître de Jean, au chapitre 2, et le verset 28. Vous avez trouvé, on lit ensemble. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Le verset 3, le chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Sans aller plus loin, sans laisser le suspense, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui pratiquent la justice, nous sommes enfants de Dieu. Mais on va quand même s'arrêter sur tout ce que cela veut dire. Je ne vais pas arrêter la prédication là, rassurez-vous. Quand on fait la formation baptême, je pose souvent la question aux baptisés. On a eu des baptêmes la semaine dernière. On va peut-être faire une interrogation pour ceux qui ont été baptisés. Non, je plaisante. N'aie pas peur, Jocelyne. Mais je pose souvent la question de savoir quelle est la différence entre la conversion, la repentance, la nouvelle naissance. Est-ce que vous savez ce que c'est? On a des fois l'habitude de tout mélanger, d'amalgamer un peu tout ça. Mais toutes ces choses sont des choses différentes et même, j'ai envie de dire, il y a des acteurs différents à chacune de ces étapes. La conversion, on va plutôt la qualifier comme étant un processus, quelque chose qui va rentrer dans un cheminement. Et dans ce processus, il y a plusieurs étapes. Et l'une de ces étapes, c'est la repentance. Et la repentance est le fait de l'homme et de l'homme seul. Je choisis de me repentir, je choisis de me détourner de mon péché. Je choisis de demander pardon, de confesser mon péché. Mais une fois que je fais ça, il y a une autre étape, et c'est la dernière étape, qui s'appelle la nouvelle naissance. Et là, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui fait de nous une nouvelle créature. C'est le passage que nous avons dans Jean 3 où Jésus va parler avec Nicodème et va lui dire « Il faut que tu naisses de nouveau ». Mais quand il est en train de lui dire ça, et Nicodème a cru que c'était quelque chose que lui-même devait faire. Mais non, ce n'est pas quelque chose que lui peut faire. D'ailleurs, Jésus dira, ce qui est chair est né de la chair, mais ce qui est esprit est né de l'esprit. Et quand je dis, il faut que tu naisses de nouveau, tu dois naître de l'esprit. Ça doit venir de Dieu. Et Jean nous dit, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, et il nous explique et nous donne la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau à cause de l'amour de Dieu. Le résultat du fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Et je le disais en commençant, je vous ai dit que nous sommes enfants de Dieu, c'est ça notre identité. On est défini par le fait que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, c'est à cause de l'amour de Dieu. Quelque part, ce qui va nous définir, bien-aimés, ce qui nous définit chacun d'entre nous, c'est l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, il nous appelle enfants de Dieu. On a cette parabole, vous la connaissez certainement, cette parabole des perles précieuses, ou plutôt de la perle précieuse. Il est question de ce vendeur, de ce marchand qui va trouver une perle de grand prix, qui va vendre tout ce qu'il a et pour acheter ne serait-ce que cette perle. Quand on lit bien et quand on s'arrête sur l'interprétation qu'il faut donner à cette parabole, on se rend compte que la perle, c'est chacun d'entre nous. C'est vous et moi. Nous sommes des perles précieuses. Dieu nous voit comme des perles précieuses. Dieu nous voit comme ses enfants. C'est lui qui, par sa grâce, qui, par son amour, a décidé de notre valeur. Il va vendre tout ce qu'il avait parce que cette perle qu'il a trouvée, il dit qu'elle mérite. C'est Dieu qui décide de notre valeur. C'est Dieu qui décide de notre valeur et quand il fait, il ne se trompe pas. Il n'est pas là en train de jouer un coup de dé et après de se dire « Ah zut !» J'ai mis toutes mes économies dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Non, Dieu a choisi de mettre son amour en nous. Il nous a aimés, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de qui il est. Il est amour. Dieu est amour, nous dit la parole. Dieu est amour et parce qu'il est amour, il les conduit et il est poussé à nous aimer.
C'est lui qui décide de notre valeur. Et ce qui est beau, bien-aimé, c'est de réaliser que l'amour de Dieu est une puissance qui transforme. L'amour de Dieu est quelque chose qui amène un changement radical. À cause de l'amour de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, alors que nous en étions loin. Si on prend un passage dans Éphésiens au chapitre 2, et c'est Paul qui parle, passage que je pense que certains connaissent et pourraient presque réciter par cœur, un passage qui est merveilleux, comme tous les passages de la Bible d'ailleurs. Et c'est Paul qui nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà comment il nous définit. Voilà ce que nous sommes. Voilà où nous en étions. Nous étions ennemis de Dieu. Mais parce qu'il nous aime, il va y avoir une transformation. Et au verset 4, il nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. L'amour de Dieu est une puissance qui transforme. L'amour de Dieu va prendre les ennemis que nous étions et va en faire des enfants. L'amour de Dieu va prendre les rebelles que nous étions et va en faire des adorateurs. L'amour de Dieu, pénétrant dans notre cœur, pénétrant dans notre vie, change notre manière de nous approcher, de regarder à Dieu. Il va nous appeler enfants de Dieu à cause de son amour. Et on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'il nous appelle, qu'il choisisse de nous appeler enfants de Dieu? Et j'ai eu cette pensée de dire, mais c'est simple. Il est dans son royaume, et dans son royaume, c'est lui le roi. Et parce qu'il est roi dans son royaume, il décide de ce que les autres sont appelés. Vous savez, dans le royaume d'Angleterre, il y a la reine, enfin maintenant le roi, on n'a pas encore l'habitude, elle est restée tellement longtemps. Il y a le roi maintenant, qui a la possibilité d'anoblir qui il veut. Et s'il décide que quelqu'un va s'appeler monsieur, enfin sœur, sera un noble, ben, tout le monde est obligé de le respecter. Et c'est la même chose dans le royaume de Jésus-Christ. Comme nous sommes dans son royaume, il décide de ce que nous sommes. Il décide de comment nous devons être appelés. Et il a décidé que nous serons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, ce qui devrait nous définir, c'est ce que pense la personne la plus importante du royaume. Si vous êtes dans le royaume, si vous êtes dans un royaume, ce qui doit vous définir, c'est ce que pense cette personne de vous. Vous savez que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous arracher du royaume du diable. Nous ne sommes plus là sous la présence et sur la puissance du diable. Nous sommes maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tellement de ce qu'on dit de nous dans l'autre royaume? Pourquoi on essaie de se définir par ce qu'on entend de nous dans l'autre royaume? Pourquoi on revient toujours à ce que l'autre royaume dit de nous? On va se définir par ce qu'on a, par ce qu'on fait. On va se définir par ce qu'on pense. On va se définir par ce qu'on a toujours été. Mais tu es maintenant dans un nouveau royaume, avec une personne, la personne la plus importante de ce royaume qui dit que tu es enfant de Dieu, et toi, tu veux continuer à marcher comme si tu étais qu'un clochard, un mendiant, alors que tu es enfant du roi. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisse pas façonner plutôt par celui qui est dans ce royaume? Il nous donne ce titre par pur amour. Il nous donne ce titre par pure bonté. Et bien sûr, ça va à l'encontre de notre fonctionnement. Nous, on aimerait pouvoir mériter quelque chose. Mais il nous fait une grâce. C'est typiquement un cadeau immérité. Quelque chose qu'on ne pourra jamais gagner malgré tous nos efforts. Et nous, des fois, on se dit, mais pour avoir quelque chose d'aussi extraordinaire, il faut que je fasse des efforts. Il faut que je fasse des efforts. J'étais cette semaine, pour changer, en train de pêcher. J'étais avec certaines personnes et je les entendais qui se plaignaient du fait que certaines personnes, en tout cas les médaillés olympiques, avaient reçu la Légion d'honneur. Ils disaient, mais c'est pas normal. Ceux qui reçoivent la Légion d'honneur, c'est ceux qui ont fait quelque chose d'important, de grave et de grand pour la France. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont simplement courus ou nagés ou que sais-je encore.
dans leur esprit, pour mériter quelque chose, il fallait faire quelque chose de grand. Et je pense qu'on est comme ça, nous aussi. Je pense qu'on est comme ça. Dieu nous appelle, Dieu nous donne un titre, et on se dit, pour avoir ce titre, il faut que je le mérite. Il faut que je fasse des choses. Je ne peux pas simplement dire, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Rien. Et tu ne feras jamais rien pour le mériter. Tu ne pourras jamais rien faire qui t'amène à mériter le fait d'être enfant de Dieu. Tu l'as reçu simplement parce que Dieu t'aime. Et nous ne devons pas nous tromper. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est bien le fait que Dieu nous aime. Paul commence, plutôt Jean, dans le passage que nous avons lu, il nous dit « Ceux qui pratiquent la justice sont nés de Dieu. » Ce n'est pas ceux qui font la justice qui seront enfants de Dieu. Non, c'est parce que je suis né de Dieu, c'est parce que je suis enfant de Dieu que je peux pratiquer la justice. Et des fois, nous, on voudrait mettre les choses à l'envers. Ah Seigneur, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce que nous pourrions faire qui pourrait impressionner Dieu? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire qui pourrait impressionner Dieu au point où ils disent « Ah oui, lui, il mérite ». Vous allez jeûner? Jésus a jeûné 40 jours. Alors, avant d'impressionner le Seigneur Jésus, il va falloir que vous jeûniez un peu plus. Attention, je tiens quand même à préciser que le jeûne est une chose sérieuse et qu'on ne jeûne pas n'importe comment. Et si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, ne faites surtout pas un jeûne de 40 jours. Commençons progressivement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que tout ce que nous avons fait, le Seigneur Jésus l'a connu et lui, il n'a failli en rien. Alors avec quoi vous allez impressionner Dieu? Vous ne pouvez pas l'impressionner. C'est simplement par amour. L'amour de Dieu est un amour qui dépasse notre entendement. L'amour de Dieu est un amour, il y a un chant qui dit un amour extravagant, un amour qui vient d'ailleurs. Il nous faut faire attention à cela, bien-aimés, à ne pas négliger l'amour de Dieu. Malheureusement, lorsqu'on est confronté à l'amour de Dieu, on peut comme oublier la portée de cet amour, la grandeur de cet amour, la sonalité de cet amour, la puissance de cet amour. Parce qu'on en a l'habitude, parce qu'on en parle tout le temps. On oublie à quel point Dieu nous a aimés. Mais ici, quand Jean est en train de parler, il va utiliser un mot particulier. Il va utiliser un mot en grec qui veut dire quelque chose qui vient d'ailleurs. Vous voyez de quel amour, le mot quel, c'est potatos, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est un mot qui avait été utilisé par les disciples lorsque, vous savez, ils étaient dans la barque avec Jésus et Jésus a fait taire les éléments. Et ils ont dit, mais quel est cet homme à qui même les éléments sont soumis? Ils sont en train de se dire, mais quelle est la nature de cet homme? Quel est ce type d'homme? Moi, je suis un homme complètement charnel, et j'arrive pas. Je vais dire à la mer de se calmer, au vent de se taire, ça ne va pas se produire. Mais quel est cet homme qui, lui, est capable de le dire? D'où est-ce qu'il vient? Et quelque part, l'amour de Dieu est cela. Ce n'est pas un amour terrestre. Et vous comprenez bien, vous le savez, vous qui êtes lecteur de la Bible, lorsque la Bible nous parle d'amour, elle utilise plusieurs mots. Mais quand elle parle de l'amour de Dieu, il y a un seul mot pour l'amour de Dieu. L'amour agapé. Un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons réaliser, comprendre. Un amour qui n'est pas simplement un sentiment. C'est bien plus. 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce passage, qui nous parle de ce qu'est l'amour, de comment Dieu voit l'amour, de comment Dieu est, tout simplement parce que Dieu est amour. Bien-aimés, ce que Jean est en train de nous dire, il nous dit, mais voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Il est en train de dire, mais réalisez, comprenez, prenez le temps de méditer cet amour, prenez le temps de laisser cet amour pénétrer dans votre cœur, descendre, couler et vous remplir complètement. Voyez de quel amour. Est-ce que vous prenez le temps de laisser l'amour de Dieu vous interpeller? Est-ce que vous prenez le temps de laisser l'amour de Dieu de tomber dans les profondeurs de votre cœur? De vous révéler qu'il vous aime. Nous l'avons chanté, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances, malgré mes offenses, tu m'aimes. Son amour ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous sommes capables de réaliser, mais son amour dépend simplement de ce qu'il est. Car tu m'aimes. Et c'est là ce que Paul dira aux Éphésiens dans Éphésiens 3, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Il nous dit que nous avons besoin de connaître l'amour de Christ, la largeur de Christ. La largeur s'étend à tous les hommes. Connaissez ce passage, car Dieu a tant aimé les hommes, il a tant aimé le monde,
La largeur de l'amour de Christ englobe la terre et on pourrait même rajouter ses environs, si tant est qu'il y avait des êtres vivants à côté. Mais l'amour de Dieu englobe tout ce que nous sommes. L'amour de Dieu est vaste et large. Son amour n'est pas mesurable, tant son amour est grand. Il va nous parler de la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu dure à jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il dira. Ailleurs, quand il se présentera à Moïse, il dira: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il est celui qui dure. La longueur de notre amour de Dieu, jamais nous serons au bout de cet amour. Jamais nous pourrons dire: à partir de demain, c'est fini, Dieu n'aime plus. Tant qu'aujourd'hui existe, nous sommes encore dans le temps de l'amour de Jésus. Nous sommes encore dans le temps de l'amour de Dieu. Connaissons aussi la profondeur de l'amour. L'amour de Dieu n'est pas un amour de surface. Ce n'est pas un amour superficiel. C'est un amour profond. C'est un amour profond. Un amour superficiel, c'est quelque chose qui vient et qui s'en va, quelque chose qu'on ne pourra, qu'on ne maîtrise pas. Mais là, c'est question d'un amour profond, quelque chose qui change ce que nous sommes. L'amour de Dieu pour toi est profond. L'amour de Dieu pour toi est tellement profond que tu ne pourras jamais mesurer la profondeur de son amour. Mais son amour est loin d'être superficiel, son amour est profond et s'appuie sur sa personne. La hauteur, et là je dirais que c'est l'intensité de l'amour de Dieu. À quel point il nous aime. La puissance de l'amour qu'il a pour nous. La puissance de l'amour qu'il a pour nous l'a conduit à mourir sur la croix. La puissance qu'il a pour nous l'a conduit à ressusciter d'entre les morts. La puissance qu'il a pour nous est manifestée au travers de toutes ces choses. L'intensité de son amour est là aussi infinie à nos yeux. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Vois de quel amour Dieu t'aime pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas simplement appelé enfant de Dieu. Parce qu'il continue, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et il continue en disant: et nous le sommes. Nous ne sommes pas simplement appelés enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas simplement reçu un titre d'enfant de Dieu, nous avons reçu une nature nouvelle. Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, la Bible aurait pu simplement parler d'adoption, et si Dieu avait dit simplement: je vous ai adopté, ça aurait été une réalité, une grâce déjà tellement magnifique. Vous savez ce qu'est l'adoption? C'est prendre quelqu'un qui n'a pas droit d'être dans ma famille et de lui donner les mêmes droits que quelqu'un qui serait dans ma famille. C'est en faire mon héritier, c'est lui permettre de vivre comme tous les membres de ma famille. Ça aurait été déjà une grâce extraordinaire de se dire que Dieu m'a adopté. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu simplement nous laisser cette parole. Oui, nous sommes adoptés, mais bien plus qu'avoir été adoptés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de lui. Et la parole, c'est Paul qui parle, qui nous dit: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si on se rapporte à ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, lorsqu'il est question de la création, il nous est dit que Dieu a permis à chaque chose d'engendrer selon son espèce. Un poisson a donné un poisson. Une vache a donné une autre vache. Kangourou a donné un kangourou, ainsi de suite. Il n'a pas été question d'un oiseau qui devienne un poisson ou que sais-je encore. Chaque chose engendre selon son espèce. Et si là, nous sommes nés de Dieu, nous avons une nouvelle création, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle nature parce qu'il nous a engendrés selon lui. Quand je dis ça, bien-aimés, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que nous sommes divins. Dieu seul est divin. Il n'est pas question de dire que nous serions des dieux. Mais le Saint-Esprit au travers de nous, le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu, travaille à nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de frères parce que nous allons lui ressembler, parce que nous sommes sur ce chemin de transformation. Notre nature est changée. Et notre nature va nous amener à lui ressembler davantage au travers de notre caractère, à développer au-dedans de nous le fruit de l'esprit. C'est là ce que Dieu attend de nous, bien-aimés.
En tant qu'enfants de Dieu, voilà ce qui doit se produire, une transformation. D'ennemis de Dieu, nous devenons amis de Dieu, mais pas simplement. Nous devenons aussi semblables à Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né d'entre beaucoup. Nous entrons dans une relation nouvelle avec Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cette relation va définir ce que nous sommes. Cette relation est une relation étroite et aimante. Et cette relation, bien-aimée, doit nous transformer de l'intérieur. Cette relation doit nous transformer de l'intérieur. S'il n'y a pas de transformation à l'intérieur, c'est que nous ne sommes pas nés de Dieu. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire ce qu'il faut dans nos vies, c'est que nous ne sommes pas nés de Dieu. Je le redis, l'amour de Dieu est une puissance qui transforme. Et c'est quelque chose qui se fait à notre insu. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire avec nos efforts, mais c'est quelque chose que Dieu produit en nous. Mais nous devons, nous trouver dans les bonnes conditions pour laisser le Saint-Esprit agir en nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Et la première de ces choses, c'est de laisser le monde définir ce que nous sommes. Et dans la suite du passage de 1 Jean, il nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et il continue, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut pas nous connaître. Le monde ne nous connaît pas et le monde ne pourra jamais nous définir. Le monde ne pourra jamais te définir, bien-aimé. C'est pour ça que ton identité ne peut être trouvée ailleurs qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui-même, le tout premier, notre grand frère, n'a pas été connu. Il n'a pas été reconnu par ce monde. Alors qu'il était là sur cette terre, personne ne l'a reconnu. Et même encore aujourd'hui, certains viennent à dire, et ils seraient capables de le dire, j'ai entendu certaines personnes le dire, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était vraiment Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Pourtant, quand je lis la parole, je vois que Thomas se prosterne devant lui et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il accepte cette adoration. Il ne l'empêche pas. Pourtant, je vois que lorsqu'il est devant le tribunal du Sanhédrin, on lui pose la question « Es-tu fils de Dieu ?» Il dit « Bien sûr, je le suis ». Il dit « Bien sûr, je le suis ». Et d'ailleurs, les gens qui étaient là, les membres du Sanhédrin ont tellement bien compris ce qu'il était en train de dire qu'ils vont à ce moment-là se déchirer les vêtements et vont dire « Voilà, il a parjuré, sacrilège, il mérite la mort, il se fait Dieu ». Ce que Jésus est a toujours été clair. Mais malheureusement aujourd'hui, pour certains encore, on va le voir comme un simple prophète. On va dire c'est simplement un prophète, quelqu'un à qui Dieu a parlé. Mais en faisant de lui un prophète, on enlève toute une partie de son identité. Il est Dieu. Il n'est pas simplement un homme qui a entendu Dieu lui parler, il est Dieu. Certains vont dire qu'il est simplement une divinité mineure. Mais là encore, on enlève quelque chose à son identité. La Bible nous dit que tout existe par lui, pour lui et en lui. C'est lui qui soutient le monde. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une divinité mineure? On enlève là encore quelque chose à son identité. D'autres vont dire simplement qu'il est un mythe, qu'il n'a jamais existé. Et là, on fait même effacer tout de lui. On dit qu'il n'est même pas un homme, qu'il n'est rien. On enlève son identité. Vous imaginez comment Jésus aurait été troublé s'il se basait sur ce que les gens disaient de lui? Quand il a posé cette question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Il y a eu des réponses diverses et variées. Et s'il avait dû choisir de vivre en fonction de ce qu'il avait entendu et pas en fonction de ce qu'il était? Comment ça aurait été compliqué pour Jésus d'avancer sur le chemin de la vie? Mais parce que lui, il connaissait Dieu. Il sait que c'est Dieu qui le définit. Il a entendu ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il sait qu'il est fils. Il sait qu'il est Dieu. Et même lorsque tout va de travers, lorsqu'on cherche à le lapider, lorsqu'il y a des complots contre lui, lorsqu'il y a ses amis même qui vont le trahir, parce qu'ils vont tous le trahir. Les 12 disciples vont tous le trahir. Bien sûr à des niveaux différents, mais ils vont tous le trahir. Parce qu'il est proche de Dieu.
parce qu'il est capable de se rapprocher de Dieu. Il sait qui il est. Il ne laisse pas les foules lui faire tourner la tête, alors qu'il est adulé, alors qu'on le recherche partout. Fais-nous un miracle, alors même qu'on est presque à aller à le couronner. Il nous a dit qu'il préfère se tenir à l'écart et aller prier, aller parler à Dieu, se tenir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que tu veux résister à ce que le monde dit de toi si tu ne fais pas comme Jésus? Comment peux-tu résister à ce que tu entends de toi si la voix de Dieu ne résonne pas dans ton oreille? Si dans ton oreille résonne plus fort la voix du monde que celle de Dieu, comment est-ce que tu peux résister? Jésus, lui, n'a pas pu. Ce qui lui a permis de résister, c'est parce qu'il était proche de Dieu. Il te faut donc faire deux choses importantes. Écouter Dieu te parler. Écouter Dieu te parler. Et je le dis, dès qu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous parle. Mais des fois, ça ne suffit pas pour nous. Parce qu'on a tellement de sollicitations, on a tellement de choses qui nous interpellent, tellement de choses qui nous attirent, auxquelles on prête l'attention, auxquelles on prête l'oreille, qu'on a besoin de faire taire ces choses. Il y a ce passage dans l'Écriture et Dieu dit « Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur ». Au désert, il n'y a plus aucun bruit. Au désert, il n'y a plus aucune distraction. Et des fois, on a besoin de cela. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de ces temps de désert, de ces temps où tu peux entendre la voix de Dieu. J'aime beaucoup le prophète Élie. Prophète auquel on pourrait associer le feu. Son ministère était un ministère de feu. Vous savez ce qui s'est passé sur le mont Carmel et comment il a démontré que l'Éternel Dieu est roi. Et comment le feu de Dieu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste. Mais ce même Élie, qui est un ministère de feu, quand Dieu a voulu lui parler, Dieu lui a parlé dans le murmure d'un fin silence. Alors qu'il était là dans la caverne, il y a eu un vent qui déchirait les rochers, il y a eu le feu, il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans ces choses. Après, il s'est fait un murmure d'un fin silence. C'est ça la traduction littérale, le murmure d'un fin silence. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Il te faut faire taire les bruits extérieurs, mais il faut aussi te faire taire les bruits intérieurs. Il faut ramener toute chose à l'obéissance de la parole de Dieu. Et certains me disent des fois, mais comment faire? Je suis des fois tellement assailli d'idées. Je suis assailli de tellement de choses qui ne me lâchent pas. Mais j'ai une solution, c'est de faire comme notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est pris d'angoisse au moment de sa mort approchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec lui les disciples et va prier. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Après, il se lève. Il retourne voir ses amis et il les trouve endormis. Mais dans son cœur encore, il y a le trouble. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne prier. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et il retourne voir ses amis, mais il est encore troublé. Il retourne prier. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimés, lorsque nous sommes troublés, et lorsqu'il y a des choses qui ne veulent pas faire silence dans votre cœur, apportez-les à Jésus-Christ. Apportez-les à Dieu. Prenez le temps de prier aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire. Comme si votre vie en dépendait. Je suis sûr que si on vous dit que votre vie dépend de la prise d'un médicament, jamais vous n'allez rater la prise du médicament. Et si vous la ratez, vous allez vite appeler le médecin, savoir comment on peut s'arranger pour que je... Bien-aimé, notre vie dépend de notre connexion avec Dieu. Ne passez jamais à côté de ce temps de connexion avec Dieu. Ne passez jamais à côté de ce temps où vous pouvez épancher votre cœur devant Dieu et le laisser agir pour vous. Parce que c'est là qu'il agira pour vous. C'est dans ce temps qu'il agira pour vous. Tout comme il a fait pour Élie qui, dans la caverne, était complètement découragé. Et lorsqu'il sort de la caverne et qu'il parle avec Dieu, il retrouve de la force pour aller faire une marche de 40 jours dans le désert pour aller de nouveau continuer son ministère. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes accablés, c'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons ce qui est important. Je disais qu'il y avait deux choses importantes. La première, c'est bien sûr de parler à Dieu. Et Dieu parle souvent dans le silence.
Mais la deuxième chose, c'est de redevenir comme des petits-enfants. C'est Jésus qui le dit. Soyez comme des petits-enfants. Et vous savez, l'une des caractéristiques des petits-enfants, c'est que ce que papa et maman ont dit est vrai. Ce que papa et maman disent a plus d'importance que ce que tout le reste peut me dire. C'est beau un enfant. Quand les enfants sont petits, papa c'est le plus fort. Il est capable de tout réparer. Maman c'est la meilleure des cuisinières. Parce qu'on est enfant. Et on croit à ce que nous disent nos parents. Et une fois qu'on commence à grandir, qu'on est confronté à d'autres personnes, c'est-à-dire quand il y a d'autres bruits dans notre tête, on commence à remettre en question certaines choses. Et à l'école, on va entendre la maîtresse dire ça, on va dire, ben non, mais mon papa, il n'a pas dit ça. Un copain va dire ça, on va dire, mais non, ma maman n'a pas dit ça. Et au fur et à mesure, plus on grandit, plus on commence à porter moins d'importance aux paroles de nos parents. Jusqu'à lorsqu'on est adolescent, hein, dire que les parents sont des vieux ringards qui n'ont rien compris à la vie. Et on va leur expliquer comment ça se passe. Soyez des petits-enfants. Laissez la parole de votre Père avoir plus de poids, plus d'importance dans votre vie que toute autre parole que vous entendez. Soyez des petits-enfants. Ayez un cœur suffisamment malléable pour que Dieu puisse l'utiliser. Ayez un cœur suffisamment malléable pour que Dieu puisse y déverser toute sa bonté. Il veut y déverser ses paroles de bénédiction. Il veut y déverser sa joie, son amour. Mais il nous faut être un petit enfant pour cela. Sinon, on passe à côté. On entend les paroles de Dieu et tout de suite après, on laissera d'autres paroles nous amener bien loin. Si le monde ne le connaît pas, si le monde, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et Jean continue en nous disant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et quand j'ai relu ces paroles, je me suis dit, mais waouh! Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Et quand je m'arrête sur ce que la Bible nous dit en tant qu'enfants de Dieu, elle nous dit déjà des choses extraordinaires. Du fait que nous soyons adoptés, du fait que nous soyons héritiers avec Christ, du fait que nous soyons plus que vainqueurs en Christ, du fait que nous soyons l'ouvrage de ses mains et tellement d'autres choses extraordinaires. Mais il est en train de nous dire, ce que nous serons n'a pas encore été pleinement manifesté. Il y a encore d'autres choses plus merveilleuses. Oui, bien-aimé, il y a encore des choses bien plus merveilleuses. Bien sûr, on en trouve certaines dans la parole qui nous dit qu'une fois que nous serons avec Dieu, il n'y aura plus de maladie, plus de mort, plus de pleurs. Merci Seigneur. Il nous est dit que nous aurons revêtu un corps glorieux à l'image du corps que Jésus avait certainement lorsqu'il est ressuscité. Merci Seigneur pour ce corps. Il nous est dit que nous serons dans une ville magnifique, pavée d'or, où il y aura un arbre qui donnera du fruit, qui guérira les nations. Merci Seigneur. Il nous dit que Dieu sera lui-même présent, qu'il sera notre lumière. Mais il nous dit aussi que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Il y a encore des choses bien plus grandes que cela à vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de sa famille. Et la bonne question qu'on devrait se poser, mais c'est qu'est-ce que la famille de Dieu ? Et je me suis posé cette question et la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr de dire l'Église est la famille de Dieu. Et on qualifie l'Église de famille de Dieu et on a raison de le faire. Oui, l'Église est la famille de Dieu. Mais pas que. La communauté de Dieu existait avant même l'humanité. La famille de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit forment une famille. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit forment une famille. Et quelque part, certains ont des fois du mal à accepter le fait que la Bible nous présente Dieu comme un Dieu trinitaire, mais là encore, c'est une démonstration de cela. Comment est-ce qu'on peut avoir un Dieu qui aime s'il n'y a personne à aimer ? Comment prouver que Dieu est amour s'il n'y a personne à aimer ?
Dieu est amour parce qu'il a toujours aimé. L'amour a toujours fait partie de cette communauté dans laquelle baignait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand il est question de faire de nous des enfants de Dieu, de nous faire à l'image de Dieu le Fils, c'est de nous faire entrer aussi dans cette communauté. C'est de nous faire rentrer dans cette communauté. Et ça, bien-aimés, nous ne pouvons pas l'appréhender. Mais nous savons que cela, ce sera glorieux, parce qu'enfin les enfants seront rapprochés du Père. Quelle joie de savoir que nous serons avec notre Père, que nous serons dans sa présence, que nous demeurons dans sa présence. Et les choses que cela va entraîner, la manière dont cela va se manifester dans notre vie, sera tellement plus glorieux que ce que nous pouvons imaginer. C'est dans la présence de Dieu notre Père que nous serons pleinement enfants de Dieu. C'est dans sa présence que nous serons pleinement enfants de Dieu. C'est parce qu'il sera là, parce qu'il nous prendra avec lui, parce qu'il nous attirera avec lui, nous mettra avec lui, que nous serons pleinement enfants de Dieu. Et c'est pour cela que Jean finit au verset 3 et nous dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Parce que nous savons qu'un jour nous serons dans sa présence, que nous faisons partie de sa famille, nous devons accepter de manifester les mêmes attributs que lui. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, parce que je suis son enfant, je ne peux pas être autrement que ça. Vous serez saints car je suis saint, nous dit la parole de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. J'aimerais tellement que nous réalisions cela, bien-aimés. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être saints parce que Dieu est saint. Pour le prendre simplement, je suis le fils de mes parents et parce que je suis le fils de mes parents, j'ai les caractéristiques de mes parents. Mes parents sont guadeloupéens, je suis guadeloupéen. Mes parents ont la peau noire, j'ai la peau noire. Dieu est saint, je suis saint parce que je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, je vais conclure. Et nous devons nous rappeler que ce qui compte le plus, c'est notre relation avec Dieu, plus que ce que nous faisons. Il y a un groupe américain, Casting Crowns, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un groupe que j'aime bien qui a écrit une chanson « Qui suis-je » ou « Who am I ?» Et dans cette chanson, ils ont cette phrase « Ce que je suis, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que tu as fait. Ce que je suis, ce n'est pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. » Notre identité, qui suis-je, ne peut trouver de réponse que lorsqu'on regarde à Dieu. Si tu ne regardes pas à Dieu, tu trouveras bien des réponses. Mais ces réponses vont t'amener loin de ce que Dieu veut pour toi. Ta valeur se trouve dans la présence de ton Père. Ta valeur se trouve près de Jésus. Ta valeur se trouve en union, en communion avec Dieu. Amen. On va baisser nos têtes et je voudrais prier pour nous. Et peut-être pour quelqu'un en particulier. Je me dis que cela fera peut-être l'objet d'une série de prédications que nous ferons sur notre identité. Ce matin, une identité très simple. La première, peut-être qui nous est accessible, c'est enfant de Dieu. Peut-être n'as-tu pas réalisé jusqu'à maintenant ce que cela voulait dire être enfant de Dieu. Peut-être que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ou en tout cas comme ton Sauveur, mais pas encore comme ton Seigneur. Tous ces aspects dans ta vie n'ont pas pris place. C'est le temps maintenant de dire, Seigneur, je veux que tu sois bien plus que simplement mon Sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. C'est le temps de dire maintenant, Seigneur, je ne veux plus me laisser définir par ce que les autres disent de moi, parce qu'on a dit de moi, parce que je pense de moi, mais je veux regarder à ta parole et laisser ta parole me définir. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je prie vraiment que dans ton cœur, ces paroles pénètrent et apportent un changement, une transformation que seul l'amour de Dieu est capable de le faire, parce que c'est l'amour de Dieu qui t'amène à être enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons encore courber nos têtes devant toi et nous voulons te prier, conscients que nous sommes bien peu de choses. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il peut nous arriver de poser cette question comme a pu le faire Moïse, qui suis-je ?
Et je prie, Seigneur, pour que nous ayons cette sagesse de nous laisser répondre, de te laisser nous répondre. Je serai avec toi. Nous voulons apprendre à trouver notre identité en toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à porter les regards sur ce que toi tu dis que nous sommes, et particulièrement ce matin sur le fait que nous sommes tes enfants, que nous sommes nés de toi, que nous sommes de ta famille. Merci pour cet amour, Seigneur, qui nous a conduits à être ta famille. Merci parce que nous n'avons pas simplement reçu un titre, mais nous avons reçu une nature nouvelle. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi que nous pouvons encore aujourd'hui définir ce que nous sommes. Et demain, nous serons réunis avec toi, Jésus. Quelle joie, quelle grâce pour nous de le savoir, de le vivre pleinement. Je prie pour que ces paroles, Seigneur, pénètrent dans les cœurs et apportent la consolation que tu es capable de faire, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que par ton amour, Seigneur, tu viennes transformer, transporter ceux qui ont besoin, Jésus, d'expérimenter et de vivre encore ton amour. Sois glorifié et béni, Jésus, mon roi. Amen. Alléluia.